Et à nouveau, parole d'entrepreneur, on ne se lasse jamais de ce rendez-vous. Quelle force, quelle audace, hein, ils ont tous ces entrepreneurs et qui sont aussi quelque part nos sauveurs hein, grâce à leurs innovations. Bah, tenez, c'est le cas de Georges Bertlein. Bonsoir Georges. Bonsoir. Je place la barre un petit peu haut, hein, comme ça, quand je dis vous êtes notre Carrément. sauveur. Hein. Carrément. Georges Bertlein, le CEO de iLife. On va revenir d'ailleurs dans un instant sur cette récente actu qui vous voit monter en puissance aux États-Unis. C'est extraordinaire. Voilà, la France aux États-Unis qui se développe grâce à vous notamment. Alors, on va reparler quand même de votre activité iLife, hein, puisque au cœur de votre expertise, il y a l'insuffisance mitrale. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pathologie qu'on appelle aussi la valvulopathie? Racontez-nous, là aussi on le fait pour les nuls. Hein. Oui, très bien. En quelques mots, le cœur, comme probablement tout le monde le sait, est une pompe. Et donc, il y a des clapets anti-retour pour qu'on pompe dans la bonne direction. L'insuffisance mitrale, c'est quand l'un de ces clapets anti-retour ne fonctionne pas bien. À ce moment-là, le sang va dans la mauvaise direction. Il y a une fuite. Il y a une fuite, ouais. Exactement. Et la fuite, non seulement c'est un problème de fuite, c'est-à-dire que temporairement ça ne marche pas, mais ça aggrave encore la situation. Et donc la fuite aggrave la fuite. Et donc il faut absolument mettre le frein à ce cercle vicieux. On peut le faire par plein de façons, mais il faut le faire parce que ça ne se résorbe pas tout seul. Les signes avant-coureurs, c'est un essoufflement, c'est une fatigue, c'est une toux, ce sont des palpitations, c'est tout ça en même temps? Voilà, exactement, c'est tout ça. C'est plus fréquemment une maladie de personnes d'un certain âge. Hein. Ça peut commencer à la quarantaine, évidemment, mais enfin, en général, c'est plutôt autour de la soixantaine ou 70 ans. Et progressivement, les gens, sans forcément paniquer ou se rendre compte de quelque chose, sont limités dans les actes de leur vie quotidienne. Et alors, jusqu'à maintenant, on se disait... Ben oui, c'est des vieux. Voilà, c'est pas grave. Ils sont moins dynamiques, ils sont moins sportifs. Et finalement, on ne faisait pas forcément toujours quelque chose. Et puis, depuis que la chirurgie cardiaque a vraiment émergé, eh bien, on a trouvé des façons de traiter ces patients. Alors justement, iLife, que propose iLife Medical, que vous avez créé il y a à peu près 15 ans. Hein, vous avez créé un dispositif transcathéter qui permet de répondre à ces besoins thérapeutiques de patients souffrant de ces insuffisances. Avec un système qui est beaucoup moins invasif que ce qu'on connaît d'habitude. Racontez-nous justement. Exactement. Voilà, il n'y a plus d'opération à cœur ouvert, clairement. Exactement. Et c'est ça le bénéfice qu'on apporte à ces patients. Aujourd'hui, ou j'ai envie de dire hier, un patient qui soufflait d'une valvulopathie, eh bien, le cardiologue le diagnostiquait et il l'envoyait chez son confrère chirurgien pour une opération à cœur ouvert. On ouvrait et terminé. Et donc, on ouvre, c'est très invasif. On ne rate pas dans les détails, il y a peut-être des âmes sensibles sur l'antenne, mais c'est quelque chose qu'on sait très bien faire et qu'on sait faire maintenant depuis quelques décennies. Hein. Donc, c'est vraiment le gold standard. Hein. C'est l'état de l'art pour traiter un patient atteint de valvulopathie. Mais il faut que le patient soit capable de résister à l'opération. Et quand il s'agit de patients fragiles, de patients âgés ou de patients qui ont d'autres maladies, ce qu'on appelle des comorbidités, eh bien, on n'a pas très envie de les opérer, parce que parfois, ça ne se passe pas très bien. Ou alors, ça se passe bien techniquement, mais après, le patient a beaucoup de mal à remonter la pente. Et donc, depuis quelques années, eh bien, il y a tout un tas d'opérations qui ont vu le jour, qui s'appellent transcathéter, c'est-à-dire on travaille à cœur battant en passant par les voies naturelles du patient. Donc on fait une petite incision, soit au bras, soit au niveau de l'aine, dans un vaisseau. Donc vraiment, avec une aiguille, on pique et puis on rentre dans le vaisseau. À partir de là, on est capable d'amener le traitement à destination à cœur battant. Formidable. Et ça s'appelle la cardiologie interventionnelle, donc ça existe depuis les années 80, et progressivement, de plus en plus de maladies ont été traitées de cette façon. On va revenir sur votre boîte, mais juste aussi, Georges, ce qu'il faut préciser, c'est que vous n'êtes pas un débutant, hein, puisque vous aviez co-créé CoreValve, une véritable success story à la française, hein, là aussi. Oui, alors c'est exact. Au début, enfin dans la décennie 2000-2009, j'ai rejoint un chirurgien cardiaque français qui avait une idée totalement disruptive. Il voulait changer une valve cardiaque, donc il s'agissait de la valve aortique à cœur battant. Et personne ne faisait ça. Hein. Donc les gens lui disaient, mais ne faites pas ça, vous allez faire du tort aux patients. Franchement, à chaque fois qu'on s'adressait à un investisseur, il nous regardait en disant, mais c'est vraiment possible ce que vous voulez faire là ? Et donc à force d'obstination, on a réussi non seulement le développement, mais évidemment le financement de ce développement. Le produit a été mis sur le marché après quelques années. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'incertitudes, et maintenant c'est quelque chose qui s'appelle TAVI, TAVI,
qui veut dire remplacement de la valve aortique par voie transcathéter. Et ça permet de traiter les patients, en moyenne d'âge 80 ans, on arrive même à traiter des nonagénaires de cette façon, de façon assez peu invasive. Et ce qui est étonnant avec ce genre de thérapie, c'est que le lendemain de l'opération, les patients sont debout, tout d'un coup ils ont tension artérielle, ils sont debout et disent « mais pourquoi je suis encore là ? Je voudrais quitter l'hôpital, je suis traité, maintenant tout va bien ». Et donc c'est vraiment quelque chose de spectaculaire et qui aujourd'hui se déroule vraiment très très bien. Alors on revient sur iLife aussi, puisque là il y a aussi une magnifique actualité qui vous concerne, puisque vous avez obtenu l'autorisation de la très sévère et très rigoureuse FDA aux États-Unis, justement pour mener une étude clinique pivot, justement pour le traitement de l'insuffisance mitrale. Alors qu'est-ce que ça vous ouvre, qu'est-ce que ça va vous ouvrir comme porte ? Alors ça, c'est effectivement le résultat d'un très long parcours. Effectivement, convaincre la FDA, c'est un peu le Graal de tout entrepreneur dans les sciences de la vie. La FDA, c'est quand même l'une des agences les plus les plus expertes, mais aussi les plus regardantes du monde. Arriver à la convaincre sur la base de nos essais cliniques et précliniques et de tous les tests, toutes les normes qu'on a suivies pour montrer l'innocuité du dispositif, avoir leur feu vert pour lancer une étude clinique pivot, donc sur plusieurs centaines de patients, ça c'est vraiment quelque chose qui nous rend très fiers. Et ça lance quoi, une stratégie américaine et puis au-delà, quelque part, une conquête du monde ? Oui, j'aime bien cette image, vous voyez, la conquête du monde, c'est bien. Non, effectivement, on a évidemment notre stratégie européenne. On est en études cliniques aujourd'hui dans 8 pays, 5 en Europe, 2 en Asie-Pacifique, et puis évidemment les États-Unis, mais en faisabilité. Et maintenant, on a la possibilité de démarrer une étude pivot, donc une étude beaucoup plus grande aux États-Unis. Et donc, ça a été possible, cette capacité à convaincre la FDA a été possible parce qu'on a généré des datas en Europe. Ouais. A contrario, le fait que la FDA dise « votre dispositif est suffisamment mature pour rentrer en étude clinique chez un grand nombre de patients », permet aussi de convaincre les Européens que finalement on a fait notre devoir. On a fait ce qu'il faut en termes de tests et ça marche. Bon, ça marche et ça va peut-être séduire aussi les investisseurs puisque vous procédez à une nouvelle levée de fonds également en ce moment d'ailleurs. Exact, on est sur le point de démarrer. C'est un tour C, un tour d'investissement C. Voilà, nous levons 39 millions d'euros pour financer la première phase commerciale en Europe, puisqu'on attend le marquage CE dans le courant de l'année prochaine. Et sur cette base-là, évidemment, on va continuer à capitaliser sur les datas qu'on a générées jusqu'à maintenant. Aux côtés donc de vos actionnaires classiques, majoritaires, que sont Sofinnova Partners, qu'on connaît bien aussi ici dans 100% Health-Tech, Andera, plus USVP aux États-Unis. Exact. C'était bien de venir nous en parler. Bravo, félicitations. Voilà la conquête des États-Unis, puis peut-être du monde à venir. Georges Bertlein, le CEO de iLife. Merci à vous. Et dans quelques instants, merci bien. Ce sera le décryptage, gros partenariat dans la lutte contre la surdité. C'est tout de suite.